Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les héros, les gars, la chaîne qui va traiter de la drague, de la séduction. Comment s'améliorer, nous, les gars, à titre personnel, sur différents plans. Hein. N'oublie pas que la Triforce est au centre de tout, hein, même si on ne va pas privilégier forcément un sujet par rapport à un autre. La Triforce, elle se doit d'être complète si vous voulez vivre la meilleure des vies. Si vous voulez la combler en partie, bon bah après c'est vous qui voyez les gars. Moi je ne vous force à rien. C'est juste une préconisation suite à ce que moi j'ai ressenti par le passé, mais vous en faites ce que vous en voulez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet psychologique. Ah oui, puisque je sais très bien qu'il y a des mecs qui veulent faire le sauveur. Alors ça aura un lien d'ailleurs avec une vidéo que j'ai fait par le passé. Et si je me trompe pas, le titre c'était tu veux sauver les femmes, mais qui va te sauver toi? Ça a un lien très étroit avec cette vidéo, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque je l'ai remarqué par le passé. Moi-même, j'ai fait cette erreur une fois. Je la referai plus d'ailleurs. Et j'ai connu d'autres personnes qui ont fait cette erreur-là. C'est de se substituer au fait d'être un psy pour une nana qui vous plaît. Les femmes ont des millions de problèmes pour certaines, des mecs aussi, mais je pense que sur la partie psychologique, parfois, il y a une certaine fragilité qui est un peu plus élevée de la part de certaines femmes, peut-être. Moi, j'en ai le sentiment, en tout cas, je n'ai évidemment pas de chiffres là-dessus, pas de preuves, donc ça, ce n'est que à l'observation que je vous dis ça. Et effectivement, vous allez rencontrer, et moi j'en ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient des problèmes finalement psychologiques. L'erreur que beaucoup de mecs peuvent faire parfois, et vous allez probablement penser que ce n'est pas une erreur lorsque vous allez affronter cette situation la première fois, c'est de vouloir aider absolument les femmes à se sortir de ce pétrin, à être un support, ce qui est noble hein, d'ailleurs, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est totalement noble de vouloir sortir une femme de son marasme, de l'aider à voir la lumière, de l'aider à voir jour, de l'aider à sortir de tout ça et de vivre enfin un moment exceptionnel avec vous ou elle-même pour elle-même. Mais c'est une erreur, vous allez y laisser des plumes, je vous le garantis. On va en parler dans le détail hein, dans cette vidéo. Vous connaissez que vous savez bien que j'aime bien rentrer dans le fond. Je mets souvent les pieds dans le plat dans des sujets où d'autres s'y risqueraient pas trop parce que bah, c'est trop casse-gueule et surtout, il y en a beaucoup qui ne savent pas traiter ce sujet. Donc voilà, n'oublie pas de ne pas t'abonner, n'oublie pas de ne pas t'inscrire au canal Telegram pour avoir des conseils supplémentaires. On se retrouve après notre petit générique les gars. Hein, allez, c'est parti. Si je vous parle de cet aspect psy, c'est que moi je me souviens par le passé, il y a très longtemps en arrière, j'avais rencontré une femme qui était comme ça, qui était mi-dépressive, c'est ça en fait, hein, c'est quand vous allez des fois rencontrer une femme qui est très jolie, très belle, très apprêtée, et vous allez vous rendre compte qu'en fait elle est dans la dépression, elle est morose, elle est dans le fond, elle est en train de toucher le fond, et vous avez une touche avec elle, vous avez fait un rendez-vous, vous êtes hyper content parce qu'elle vous plaît, la manière dont elle réfléchit vous intéresse. Malheureusement, elle est en train de tirer des sacs avec elle qui sont extrêmement lourds, qui pénalisent tout, qui plombent même parfois des situations avec vous. Et voyant que c'est en train de se faire, vous avez envie de faire le sauveur, vous avez envie de l'aider. En fait, plus même que de faire le sauveur, c'est de l'aider, tout simplement d'apporter son aide. Et quand vous vous retrouvez en couple avec une femme comme ça, vous saviez déjà qu'elle avait certains problèmes psychologiques, mais vous vous dites, c'est pas grave, je l'aime pour ce qu'elle est, et donc je vais l'aider à sortir de ça. On va y aller ensemble, c'est un combat qu'on va faire à deux, et c'est noble, encore une fois, je vous le dis, c'est très noble de le faire. Malheureusement, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. J'en ai discuté plusieurs fois, même avec d'autres gars, hein, d'autres players qui ont dû affronter cette situation. Pour ceux qui ont des cœurs très ouverts et qui ont envie d'apporter leur aide, et il y en a qui sont très généreux là-dessus, ils vont tout de suite se dire, allez, on relève ce défi. Moi, je vais bien, elle va pas bien, je vais lui donner tout ce que je peux lui donner, lui apporter tout ce que je peux lui apporter pour qu'elle se sorte de cette situation et qu'elle en ressorte grandie elle aussi, parce que je sais que je peux l'aider à voir les choses d'une autre manière et l'aider à rebondir, l'aider à sortir de tout ça pour redémarrer quelque chose de neuf, et on va le faire ensemble. Maintenant, j'ai connu aussi des gars qui sont complètement insensibles à ça et qui, elles, c'est coup de pompe dehors dans la foulée, t'as des problèmes, tu t'en vas. Je vais pas vous mentir les gars, aujourd'hui, c'est pas que je suis froid par rapport à ça, c'est que moi, aujourd'hui,
c'est vrai, je ne rentre plus dans ce genre de truc. Ça m'est arrivé une fois de tomber dans ce genre de scénario où j'ai commencé un peu à me perdre, parce que c'est le problème dans tout ça, c'est de se perdre un petit peu là-dedans, de me perdre là-dessus. Et je me suis rendu compte que ça ne m'avait rien apporté de bon, moi, à titre personnel. D'accord, on va peut-être aider les autres, mais peut-être que cette personne-là, elle va nous impacter dans ce qu'elle fait, et vous allez peut-être même être tiré par elle, et il ne faudrait pas que vous touchiez le fond, vous pourriez. Moi, ça m'est arrivé une fois avec une femme avec qui je voulais absolument sortir et que je trouvais super, et à tout point de vue, physiquement et psychologiquement, mais elle avait des problèmes psychologiques, elle était morose, elle était pas bien, et au final, je me suis retrouvé moi-même à le devenir, petit à petit. J'ai mis du temps à comprendre, mais à un moment donné, je me suis dit, oulala, toi aussi, tu es en train de devenir un peu comme elle. Elle est en train de te tirer avec toi, même si c'est pas son intention à elle. Elle, son intention, elle en a pas, en fait. En réalité, elle est juste en train de combattre ses démons, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de t'éclabousser à ce moment-là, et ça peut avoir l'effet où toi aussi, tu vas le devenir. Et ça, c'est dramatique, parce que on est en train de se développer, les gars, on est en train de devenir meilleur, on est en train de voir les choses sous un autre angle. Pas question de se faire froisser notre vision et notre mood, hein. C'est ça qui est important. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai vu des gars tenter justement d'aller vraiment le plus loin possible pour aller les sortir, et derrière, ils se font vraiment avoir moralement, en fait. Ils tombent vraiment dans les bas-fonds. Moi, j'ai pu sortir de ça avant que ça aille trop loin, mais j'ai vu des gars où vraiment ils s'y perdaient. Et ces femmes-là, quand elles ont un problème psychologique, elles doivent aller voir un spécialiste, en fait, au bout d'un moment. Quand ça va trop loin. Quand ça va trop loin, j'entends. Il faut aller voir à un moment donné quelqu'un qui sait faire, qui sait régler ce genre de problème. Vous n'êtes pas psy, vous ne pourrez pas vous substituer à ce qu'un psy peut faire. Poser des questions pertinentes, amener une personne à cheminer son problème jusqu'à l'amener vers la sortie et à trouver ses propres solutions, chose que vous ne pourrez pas faire. Vous ne pourrez que engager un discours positif, lui dire, écoute, regarde, l'herbe, toi tu dis qu'elle est dégueulasse là, mais si je te montre ici, regarde comme elle est belle. Et la personne ne va pas vouloir regarder, parce que ça ne fonctionnera pas comme ça. Une personne, vous ne pourrez pas lui prendre le visage et dire, allez, tu ne regardes pas là, regarde ici, tu vas voir, c'est super mieux. La personne va dire, non mais laisse-moi tranquille, t'as pas à me forcer à aller voir les choses. C'est toute la force d'un psy. Le psy, lui, il va interroger la personne, il va lui dire, ah bon, vous croyez vraiment que c'est pour cette raison? Ah ben je sais pas. Et ça va l'amener à douter sur ce qu'elle pense, sur ses certitudes au moment où elle est dans ce marasme psychologique, et qui va l'amener à cheminer d'elle-même. C'est toute la clé que nous ne pourrons pas apporter. Moi, je n'ai pas cette compétence qui permettrait d'amener une personne comme ça, à l'aider à cheminer et à trouver la solution d'elle-même pour se sortir de tout ça. Et finalement, ça y est, on se sort d'une dépression, d'une déprime, enfin tout un tas de trucs comme ça. Et j'ai vu des gars hyper des plumes forts, très très forts les gars. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui diraient, oui, mais alors c'est un petit peu égoïste parce que on pourrait quand même apporter l'aide à l'autre, et plutôt que de laisser les gens tout seuls baigner dans leur tas de merde. Le souci dans tout ça, c'est que qui a mis cette personne dans le tas de merde? Si c'est vous qui l'avez mis dedans, effectivement, je vous conseille d'aller l'aider à s'en sortir. Si elle s'y est mise d'elle-même ou par le biais d'expériences qui lui sont arrivées par le passé, vous n'y pourrez rien. Elle a vécu, elle vit sa vie comme elle la vit, et si elle se retrouve au fond du fond et qu'elle n'arrive pas à se sortir de tout ça, vous ne pourrez pas vous substituer justement à ça et l'aider à s'en sortir. C'est l'erreur que certains gars font. Du coup, ils se perdent eux-mêmes. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que j'en connais qui peuvent être amenés à se retrouver eux-mêmes en dépression plus tard, parce que trop éclaboussés, trop impactés par justement cette femme qu'ils ont voulu aider et dont elle ne se sort pas, pour une raison simple, c'est que ce ne sera pas à vous de le faire, je vous en ai déjà parlé juste avant. Et les mecs, du coup, se retrouvent confus et vont devoir rentrer dans un processus de redémarrage eux-mêmes, peut-être même d'aller voir un psy au bout d'un moment, parce que ça a été trop loin, en fait, cette affaire. Et pour l'avoir entendu de mes oreilles, hein, des témoignages de mecs, sortir avec une femme qui est dépressive, c'est l'enfer. C'est littéralement l'enfer. Il y a des côtés qui sont... Il y a de bons à côté, d'accord, parce que ça reste quand même une femme à part entière, et si elle vous plaît pas pour rien. Mais fondamentalement, ce que vous allez en ressortir n'est pas bon. La relation ne sera pas si belle que ça, et vous allez vraiment avoir beaucoup de problèmes à des fois rebondir et à oublier ça, parce que ça aura laissé trop de traces. Il y a eu trop de choses, trop de conversations qu'on menait nulle part, et en tentant de solutionner tout un tas de choses comme ça, qui fait que vous-même, en fait, vous serez impacté tellement fort que derrière, cette relation, elle aura un goût
modasse en fait, ce sera pas terrible. Dans l'absolu, ça se présageait bien. Il y avait tout pour qu'on soit heureux et on n'y est pas arrivé parce qu'une personne ne l'est pas et qu'elle n'arrive pas à se sortir de ça. Donc moi, je vous invite vraiment, les gars, à prendre énormément de distance. Je vais être clair pour finaliser, en fait, et donner un peu la morale de l'histoire, hein. Soyez aussi égoïste. Je suis désolé de vous le dire en ces termes aussi clairs, aussi nets et aussi tranchés. Soyez aussi égoïste. Je sais très bien que beaucoup de gens vous montreront du doigt. On me dit, oui, mais t'es égoïste. Bah, excuse-moi de penser à moi. Oui, je suis désolé. Je vis ma vie, en fait. Je vis pas la vie des autres. Et effectivement, le plus important aujourd'hui, c'est que moi et mes proches s'en sortent bien. Donc, ne vous laissez pas impacter par ceux qui vous diront, mais tu devrais pas être égoïste, tu devrais penser à aider les autres constamment. Chacun fait ce qu'il veut. Vous, si vous voulez vraiment vous en sortir et réaliser votre vie au sens propre du terme et dans toutes les parties de la Triforce, oui, il va falloir devenir égoïste. Il n'y a pas le choix. Moi, je me considère comme quelqu'un d'égoïste. À ce titre-là, oui, je suis très tourné vers moi. Ça ne veut pas dire que je me kiffe, mais ça veut dire que oui, je suis très centré sur ma propre réussite. Aborder des femmes, à un moment donné, en a fait partie. C'est-à-dire que je ne pensais qu'à moi à ce moment-là, à aller aborder des femmes, essayer de travailler justement mon game, à le rendre meilleur, à être plus séduisant. Et j'ai aucune honte à avouer d'être égoïste. Égoïste, ça ne veut pas dire que je ne vais pas aider une personne qui me demande qui me tend la main et qui me demande de lui tendre la main même pour l'aider, tout en évaluant en fait les conséquences que moi ça peut m'apporter. Si ça m'expose trop à des problématiques, si ça me fout trop dans la merde, dans ces cas-là, je ne vais pas aider parce que ma survie, ma protection est prioritaire. De ma gosse aussi et de mes proches. Mais sinon, hormis ce petit cercle restreint, dès lors que on me demande de tendre la main pour aller sortir quelqu'un du lac, et que derrière, en fait, je me rends compte qu'elle va plutôt me tirer, elle va m'emmener dans le lac avec elle, là, dans ces cas-là, non, moi je retire ma main et débrouille-toi, en fait. À toi de trouver tes solutions et de cheminer toi-même, parce qu'on ne pourra pas aider tout le monde, on ne pourra pas être un peu l'armée du salut de l'humanité. Vous êtes prioritaire dans cette affaire, c'est votre vie, il n'y en aura qu'une, je sais, il y en a certains, oui, mais il y en a 7 ou 8, bah, témoigne-moi des autres vies que tu as vécues, dis-moi si elles étaient géniales, mais je pense qu'on n'aura aucun témoignage. Je suis même sûr d'ailleurs qu'on n'aura pas de témoignage, puisque ça n'existe pas. Donc voilà, une fois que tu auras fini ta vie, on aura tourné la clé, on ferme les lumières et on ferme les rideaux. Derrière, tu n'auras plus qu'à dire, putain, j'ai passé tellement de temps à aider des gens, en fait, même que ça ne servait à rien. Et derrière, moi, est-ce que j'ai pu me réaliser? Pas sûr. Et ça, c'est une vraie question, les gars. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez-moi un commentaire, un like, un dislike, mettez-moi tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo et vive le game.